tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir à tous, bonsoir Yasmina. Bonsoir Claire. Merci, merci d'être avec moi pour présenter le bulletin astronomique pour la période du 16 au 24 août 2023, la première phase de la deuxième lune d'été, nord, hiver, sud, donc de la nouvelle lune au premier quartier, nouvelle lune le 16 août, premier quartier le 24. Eh bien, nous allons voir plus en détail tout ce qui se passe durant cette semaine et ce que nous pourrons voir. Donc, je partage mon écran sur le document PDF que vous trouverez quand même en ligne, hein, que j'ai réussi à faire avec tous les... entre les nuits des étoiles qui ont eu beaucoup de succès et le fait C'est que bien. j'étais crevé, j'ai chopé la crève avec un peu de... C'était pas évident, mais on y est arrivé. Et donc voilà, donc cette semaine qui commence avec la nouvelle lune le mercredi 16 août et qui va donc jusqu'au premier quartier le jeudi 24 août. Alors déjà, on voit que la prochaine séance d'enregistrement aura lieu le mercredi 23 août, donc la veille, certainement encore 17h et 18h. Enfin ça, je préciserai dans le mail, il faut vous inscrire si ce n'est déjà fait. Alors, le jour de la nouvelle lune, ben, elle est conjointe à Vénus, la lune. Je rappelle que le 13 août, c'était la conjonction inférieure de Vénus, donc Terre, Vénus, Soleil, aligné avec le Soleil, Terre, Vénus, donc un nouveau cycle de 584 jours de Vénus. Le 16, donc juste avant la nouvelle lune, la lune est conjointe à Vénus et le Soleil carré à Uranus. Donc, on est dans une configuration d'un côté Lune, Vénus, de l'autre Soleil, et de l'autre carré à Uranus. Et c'est la nouvelle Lune à 11h37. La Lune et le Soleil sont devant la constellation du Lion et marquent le 24e degré du signe du Lion pour la Lune. Et du Lion, il y a une erreur. Et ben voilà, et du lion pour le soleil, bien entendu, puisque c'est la nouvelle lune. Donc, je vais être amené à corriger le document. Il faut toujours que je passe dessus avec vous pour m'en rendre compte. Des fois, j'ai beau relire, je ne les vois pas, bien sûr, les erreurs. Et le jour de la nouvelle lune, la lune est à l'apogée, donc au plus loin de la Terre. On démarre cette nouvelle lune à l'apogée, donc la plus grande distance possible à la Terre. Donc, on commence par là. Jeudi 17, la Lune entre dans le signe de la Vierge à 1h14 et donc est dans la foulée conjointe à l'étoile Régulus du Lion, puisque cette étoile marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Le 17 au soir, nous pouvons voir le premier croissant de Lune, un fin croissant de 1 degré, de 1,8%, 33 heures après la nouvelle Lune, donc que l'on va trouver à... Je vais prendre peut-être quelques images en même temps, après tout, pourquoi pas. Je peux vous les montrer aussi. Le premier croissant, pas toujours comme ça. Ah, où je l'ai mis. Ah, c'est peut-être pas. J'ai peut-être oublié de le faire. C'est possible, hein, c'est possible, parce que je sais que j'ai un petit peu... Normalement, je l'avais fait, mais peut-être... j'ai mis... quand je vais tester sérieusement, ouais, je ne l'ai pas, donc il faudra que je le rajoute si je peux. On va le regarder, nous, avec Stellarium, de toute façon, le premier croissant de lune, quand je finis le résumé. Donc, premier croissant visible le 17 au soir, devant la constellation du Lion. Le 17, en fin de journée, 23h42, Mars arrive devant la constellation de la Vierge. Elle était donc devant celle du Lion jusqu'à présent. Elle avance, arrive devant la Vierge et va s'y trouver jusqu'au 24 octobre. Donc, ça la met au 24e degré du signe de la Vierge. Vendredi 18, la Lune est conjointe à Mercure à 19h08 et samedi 19 à 2h56, elle est conjointe à Mars, puisque les deux planètes sont toutes proches l'une de l'autre. Elles étaient au plus serré le 13 également, le 13 août,
Et puis, comme Mercure devient rétrograde, d'ailleurs, cette semaine, le 23, ben, elle s'est mise à ralentir et l'écart se creuse à nouveau. Puis, voilà, Mars continue d'avancer, elle. Samedi 19, la Lune entre dans le signe de la Balance à 13h53. En héliocentrique, Vénus entre dans le signe des Poissons et va y rester jusqu'au 7 septembre. Toujours samedi 19 août, la Lune passe dans le plan équatorial, elle passe en déclinaison sud. Donc elle descend en déclinaison, de même qu'en latitude. Donc toute la semaine, la Lune descend en déclinaison et en latitude. Donc elle passe en déclinaison sud le 19 à 22h45. Elle est alors dans le 5e degré du signe de la Balance. Vénus est à sa latitude minimale le lundi 21 à 1h47, donc au plus bas en dessous du plan de l'écliptique, et sacrément bas même, puisque 8 degrés, 5 minutes, car selon l'angle de visée qu'on a entre Vénus et nous, eh bien, on va voir l'angle qu'elle forme par rapport au plan de l'écliptique plus ou moins prononcé, et là, il est particulièrement prononcé, donc Vénus est 8 degrés en dessous du plan de l'écliptique, donc elle n'est pas du tout visible au début de la semaine, mais incroyable, elle remonte très très vite, et en fin de semaine, on va déjà la voir poindre dans le ciel du matin. On va regarder aussi son mouvement de matin en matin, comme elle, parce qu'elle va être maintenant planète du matin, donc l'étoile du Berger, comme tout souvent on me dit. C'est quoi l'étoile du Berger? C'est la planète Vénus, et maintenant elle entre dans sa période de 7 mois où elle est du matin, jusqu'à sa conjonction supérieure, ou pleine Vénus, où après elle passera dans le ciel du soir pour 7 mois. Donc là, il se trouve qu'elle est donc à sa latitude minimale, et donc ensuite elle remonte. Lundi 21, le Soleil qui s'apprête à entrer dans le signe de la Vierge passe à 10 heures d'ascension droite dans le plan équatorial. Il est encore dans le 28e degré du signe du Lion dans le plan écliptique. Et Mercure aussi traverse le plan équatorial et passe en déclinaison sud le 21 aussi. Ah non, pas, la Lune c'était le 19. Et donc Mercure, elle est au 22e degré du signe de la Vierge, toujours devant la constellation du Lion. Lundi 21 encore, la Lune est conjointe à l'étoile Spica alpha de la Vierge, qui marque de nos jours le 25e degré du signe de la Balance. Ce sera visible en tout début de nuit, joli croissant de lune, qui marquera la fin de la visibilité de l'étoile Spica, qui, bien sûr que le soleil, dont le soleil se rapproche de jour en jour et qui sera bientôt plus visible. Toujours lundi 21, la Lune, donc on disait qu'elle descendait en latitude, elle passe à son nœud descendant, donc là elle passe en latitude écliptique sud. Voilà, donc nœud descendant le 21 août à 18h21 dans le 27e degré du signe de la Balance. Le 21 août toujours, 20h56, Vénus est conjointe à Saturne en héliocentrique dans le 4e degré du signe des Poissons. Mardi 22, 1h22, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Mercredi 23 à 11h01, le Soleil entre dans le signe de la Vierge. Donc, l'on est à 50 degrés. Sa déclinaison est de plus 11. Voilà une erreur encore. Elle descend, mais c'est plus. Le signe de la Vierge, c'est le signe d'été. Et il est encore en déclinaison nord. Et donc, dans le signe de la Vierge jusqu'au 23 septembre, 6h49 TU. Et donc, si le Soleil entre dans le signe de la Vierge du point de vue géocentrique, c'est que du point de vue héliocentrique, la Terre entre dans le signe des Poissons. Et donc, ça nous fait l'événement à 19h03, le 23, selon les coordonnées apparentes de la date que nous utilisons, puisque le point de vue est opposé. Mercredi 23 à 21h59, eh bien, Mercure est stationnaire, donc elle s'arrête d'avancer sur l'écliptique, son mouvement devient rétrograde jusqu'au 15 septembre, donc elle est dans le 22e degré du signe de la Vierge et va rétrograder jusqu'au 9e degré de ce signe. Donc elle ne change pas de signe, elle fait sa rétrogradation dans le signe de la Vierge devant la constellation du Lion. Et donc elle va apparaître, donc elle est plus visible.
du tout. Elle est plus visible cette semaine du tout. Mercredi 24, la Lune entre dans le signe du Sagittaire et c'est le premier quartier de Lune à 11h57, donc dans le premier degré du signe du Sagittaire, la Lune de la Vierge pour le Soleil. Alors nous allons voir avec Stellarium comment ça se passe. Alors les jours commencent à raccourcir sérieusement, hein, la diminution du jour se fait plus marquée cette semaine. Les planètes, donc Vénus est passée dans le ciel du matin, Mercure et Mars ne sont plus du tout visibles le soir. En revanche, Saturne se lève dès le début de la nuit et donc est visible et observable dès le début de la nuit. Neptune, pas loin derrière Saturne, dans la foulée, mais il faut bien attendre qu'elle soit élevée dans le ciel au moins minuit pour la voir. Et puis Jupiter qui se lève aussi aux alentours entre 23h30 et minuit, entre minuit et 23h30, plutôt entre le début de la semaine et la fin de la semaine. Et Uranus qui se lève aussi aux alentours de 0h, donc ça va être entre 0h15 et 23h45. Et donc en fin de nuit, dès le 24, elle se lève à 6h03 et le soleil à 7 et le soleil à 7h04. Donc Vénus est tout à fait visible le 24 au matin, alors que le 16, elle ne l'est pas du tout. Les phénomènes des satellites de Jupiter, éventuellement une occultation d'étoiles par la Lune le 24 août, et toujours encore des étoiles filantes. Eh bien, on peut le dire, l'essaim des Perséides 2023 est remarquablement fourni. Là, j'ai pu le constater tous les soirs de mes yeux et de nombreux autres témoins avec moi. C'est magnifique, on a vu des quantités d'étoiles filantes et de bolides à s'en farcir les yeux et ça fait vachement plaisir. Voilà. Vous avez fait un vœu? Bah oui, dans la mesure du possible. Bon, moi, je suis vachement occupé majeur le temps dans ces moments-là. Et on peut noter encore cette semaine le lever iliaque de Sirius, bon, c'est-à-dire le premier jour où on voit l'étoile Sirius apparaître dans le ciel avant le lever du soleil. Donc à 45 degrés de latitude nord, c'est le 18 août. À 43 à peu près latitude de Perpignan, c'est le 16 août. Et à 50 degrés nord, comme à Lille par exemple, c'est le 25 août. D'accord. Alors, allons voir maintenant sur Stellarium, à partir du 16 août, juste peu après le coucher du soleil qui maintenant se couche avant 21h. Alors le 16, vous voyez, la lune est là, mais on va pas... C'est toute petite lune encore. Non, ça ne la prend pas, mais je veux pas les Starlink là. Alors, on en a vu des Starlink. Il y a eu un lancement de Starlink au début, ben, il y a 4 ou 5 jours sans doute maintenant, nous sommes le 15 août, nous l'avons vu passer 3 soirs de suite, je ne compte pas hier, oui, ça doit faire 4 jours. Chaque soir, on voit les satellites qui sont un petit peu plus écartés les uns par rapport aux autres. Bon, bientôt, on va plus les voir, parce qu'après, ils se mettent en orbite et on les voit plus, mais les premiers jours, on les voit, quoi. Voilà, beaucoup de gens les ont remarqués et beaucoup se sont demandé ce que c'était. Donc, ce train de petits points lumineux qui se succèdent et que vous avez peut-être remarqué de soir en soir, de plus en plus écartés, mais continuant toujours à se succéder. Eh bien, c'est un train de satellite Starlink, donc lancé par Elon Musk dans le plan de 40 000 Starlink déployés autour de la planète. Sachant qu'en France, maintenant, l'offre Starlink est exactement au tarif concurrentiel de l'offre satellite classique qu'on avait. C'est dû au débit. Alors évidemment, il va devenir très concurrentiel. Bon, alors voilà le début, 21h, donc le 16, on va se mettre à 22h parce que 21h, il fait encore un peu jour. Hein. Donc, non, ça c'est 19h, ça va pas 20h. Voilà. 22h, donc le lion se couche, vous voyez, Mars serait éventuellement visible avec des jumelles, vous avez un ciel et un horizon hyper propre, dégagé, bien entendu. C'est malheureusement jamais le cas, l'horizon est très chargé, il est toujours brumeux, au moins jusqu'à 10 degrés au-dessus. Donc quasiment aucun espoir de voir Mars, en tout cas, nous,
on a juste pu se rendre compte qu'on ne pouvait absolument pas les voir. Donc, on voit que la constellation du Lion se couche. Donc, Mercure est déjà couché avant Mars, il n'y a plus. Et Vénus est passée dans le ciel du matin. Arcturus du Bouvier, qui se trouve bien de plus en plus bas à l'ouest. Je diminue un peu pour qu'on voit plus de ciel. Donc, à droite, la queue de l'ours, dont l'arc, en le prolongeant, on tombe sur Arcturus et sur Spica de la Vierge, qu'on va voir bientôt avec la Lune. Un peu de patience. Un premier petit tour du ciel de début de nuit, donc, en ce début de deuxième moitié du mois d'août. Donc, au sud, eh bien, le Scorpion est déjà passé à sa culmination et le Sagittaire y arrive. Au-dessus, nous avons le Serpentaire, Ophiuchus, le porteur de serpent, et les deux serpents, ici la tête et la queue du serpent. Et puis nous voyons bien sûr du côté est, sud-est et très haut dans le ciel, Véga de la lyre, des nébs du cygne et Altaïr de l'aigle, donc le grand triangle de l'été qui s'élève encore. Et puis du côté sud-est, est-sud-est, nous voyons s'élever le Capricorne et le Verseau avec Saturne, donc qui se lève en tout début de nuit. Le 16, elle se lève à 21h23, donc on va voir les jours. Elle gagne une demi-heure dans la semaine. Voilà pour le début de la nuit et le grand carré de Pégase qui s'élève déjà à l'est avec la constellation d'Andromède. Et du côté du nord, donc je descends du côté du nord, nous voyons la grande ours qui pique vers l'horizon. De l'autre côté, nous voyons Céphée qui remonte, l'étoile polaire toujours à la même place et le ciel va tourner autour d'elle, et le dragon qui s'élève très haut dans le ciel au-dessus de la petite ours et qui rejoint Véga de la lyre et Hercule qui tient tête au dragon. Voilà pour le début de nuit d'été. Et donc, on va chercher la Lune, puisque la Lune va être visible à partir du 17, premier croissant de Lune, et qu'on va la voir donc dans le ciel du soir, puisque c'est la première phase de la lunaison. Donc, oui, elle sera bien du côté de l'ouest. Qu'est-ce que je fabrique? Nous sommes très bien de ce côté. Donc, la Lune étant croissant de plus en plus gros, visible en première partie de nuit. Donc, pas encore le 16, bien sûr, mais le lendemain, le 17, jour du premier croissant. Là, il faut venir un peu plus tôt, hein, 22h, c'est déjà couché. Donc, elle est conjointe à Mars. Alors, on pourra peut-être voir un peu Mars. Je vais mettre agrandir la Lune. Voilà, et là, je grossis un peu mon image. Vous voyez, ça nous donne une occasion de repérer Mars. Avec des jumelles, on repère le croissant de Lune, donc aux alentours de 21h45, bas sur l'horizon, hein, azimut 2 degrés sur l'horizon. Donc pareil, il faut un horizon super clean parce que sinon on ne verra pas. Sous l'étoile d'Enebola, la queue du lion, et juste à sa gauche, la planète Mars. Tableau un peu délicat quand même, hein. Alors, le lendemain, ce sera beaucoup plus facile, bien sûr, pour voir le croissant de lune. Donc, le lendemain, elle s'élève devant la Vierge. Elle se couchera à 22h22. Donc le 19 août. Le 20 août, elle s'approche de l'étoile Spica, elle est à sa droite. Le croissant donc est de plus en plus gros. Elle se lève, bon les horaires ne sont pas tout à fait justes puisque je les grossis. Elle se couche 22h39 samedi. Le 21, elle est passée à gauche de Spica et un peu plus haut. Donc c'est aussi l'occasion de repérer l'étoile Spica de la Vierge. Quand même beaucoup plus facile que de voir Mars, on la voit bien encore en début de nuit. Le dangereux centre sur la Lune, vous voyez le croissant qui grossit de soir en soir et qui bien sûr prolonge sa présence. Le 22, elle se couche à 23h18, enfin c'est une approximation, je rappelle. Elle s'approche de la constellation de la Balance.
Le 23, elle se couche à 23h43. Et le 24, elle arrive presque conjointe Antares. Ce sera le... Donc, ça marque le premier quartier, mais ça se produira donc le 25. Elle se couche la nuit à 0h16. Voilà, mais effectivement, le premier quartier est conjoint à Antares. Ça n'apparaîtra peut-être pas, ça n'apparaît pas dans le bulletin de cette semaine, et on peut déjà le dire, donc, puisque ça se produit le 25. Et donc, voici notre lune qui va habiter le ciel de début de nuit, depuis à partir du premier croissant, le 17, qui est fort discret. Et donc, je vous ai dit, les planètes, c'est Saturne, donc qui se lève en début de nuit, donc maintenant, pas de problème. Suivi par Neptune, alors on va prendre un peu quelques heures dans la nuit. Aux alentours de minuit, Neptune peut devenir observable. Alors, j'ai grossi, si vous avez la chance de pouvoir l'observer. Vous voyez, alors il y a tout plein encore des seins d'étoiles filantes aussi. C'est pas fini. Donc, en dessous de la tête des poissons, qui est déjà bien délicate à repérer, sous le grand carré de Pégase, qui lui est facile à repérer, les poissons forment un V, et de ce côté, il y a la tête, et en dessous de la tête des poissons, alors peut-être avec des jumelles, vous repérerez ce petit rectangle d'étoiles, ces 4 étoiles là. Et puis à partir de là, hop, hop, et on va se rapprocher, on va trouver Neptune à gauche de la deuxième étoile. Mais pas facile à repérer. Donc je ramène, et puis pas très longtemps après, de plus en plus tôt aussi, nous avons Jupiter qui se lève avant minuit dans la semaine qui vient, devant la constellation du Bélier, voilà, la constellation du Bélier, Amal et Shératan, et pas loin derrière Jupiter, il y a Uranus, voilà, qui, elle, se lève 23h43, le 25, nuit du 24 au 25, toujours près des Pléiades. Ici, c'est les Pléiades qui, donc, maintenant, se lèvent aussi avant minuit. Et Uranus est pile entre Jupiter et les Pléiades. On peut grossir un peu pour la repérer, ce qui n'est pas toujours évident non plus, mais bon, quand même, bon, les Pléiades d'un côté, Jupiter de l'autre, cette étoile, c'est du Bélier aussi, ouais. Ça permet de trouver Uranus juste en dessous. Bon. Voilà pour le programme des observations réjouissantes de la semaine. Alors, on peut aller voir jusqu'au milieu de la nuit. Je vais me remettre quelques jours plus tôt quand même. Allez, aux alentours du 20, en milieu de nuit. En milieu de nuit, c'est-à-dire, voilà, on est presque là, 1h45. Et bien là, vous voyez la casserole, la grande ours rase l'horizon. Un peu au milieu de la nuit, en cette saison, la grande ours rase l'horizon. Donc, ces faits culminent à l'opposé, enfin, à l'opposé en haut du ciel. Donc, le dragon a basculé à l'ouest et descend, ainsi que la petite ours. Et donc, après, la grande ours va remonter. Capella du cocher très brillante s'élève. Persée s'élève. Cassiopée est très haut. Du côté de l'ouest, nous avons Hercule qui se couche, le Serpentaire, la couronne boréale. Nous avons le cygne très haut dans le ciel, Véga qui déjà basculé à l'ouest, ainsi que Altaïr pas encore. Voilà, le grand triangle de l'été est à cheval sur le méridien, et le Sagittaire se couche au milieu de la nuit et passe au méridien au sud, culmine le Poisson austral, donc on voit l'étoile Faux-Maillot qui s'approche de sa culmination, la constellation du Capricorne qui est bien visible, dans le prolongement de laquelle nous trouvons Saturne qui est devant la constellation du Verseau. Donc en toute grâce d'observation, Saturne, c'est le bon moment. Et puis Neptune, je vous ai montré tout à l'heure, et Jupiter. Et donc, sur la fin de la nuit, nous voyons se lever le Taureau. Donc déjà en milieu de nuit, le Taureau se lève, donc il y a le débarrant.
Capella, on voit apparaître le ciel au début du ciel d'hiver. Alors, 4 heures du matin, c'est Orion qui apparaît et les Gémeaux. 5 heures, ben voilà, ils sont levés. Le Orion, les Gémeaux sont levés. Et après, bien sûr, c'est l'aube et le début du jour. Voilà. Eh bien, nous avons fait à peu près le petit tour de ce que nous pouvions observer au cours de cette semaine. J'ai pas eu le temps de collecter beaucoup d'images. Voyons, je vais bien partager ce que j'ai trouvé avec vous pour clore ce... J'aurais pu ouvrir. Alors, j'ai trouvé la dernière image de Guillaume Canas dans son dernier bulletin du Guide du ciel. Donc, une photo qui date du 22 mai à l'aube avec Jupiter et Saturne. Approchés. Non, mais un truc, Joli. c'est assez sûr, c'est Jupiter. Ça peut pas être Saturne si près, ou alors c'était pas le 22 mai de cette année, mais il me semble bien avoir vu que c'était le 22 mai de cette année. Et ça, c'est la Voie lactée, avec les deux branches célèbres de bras spiraux qui sont distinctes, qu'on remarque. Normalement, il y a le Sagittaire, la Messe. C'est la constellation du Sagittaire. Bon, alors la suivante. Saturne, une photo de Saturne de récente du 14 août, donc toute récente, une Saturne d'hier. Magnifique photo. Alors, il me tarde de vous présenter les photos que fait Loïc, mon collègue en astronomie, parce que il nous fait des super captures d'images. Maintenant, là, ça va être concurrentiel. Hein. Ceci, c'est un croissant de Vénus le jour même de la conjonction. Donc, parce que elle n'est pas passée juste devant le Soleil. Donc, il y a un petit croissant qui est resté apparent. Et voilà, je crois que c'est quand même tout ce que je mettrai dans cet article qui est forcément, je reviens vers toi, Yasmina, et vers vous, oui, qui est forcément un peu réduit vu les activités de l'été, mais c'est comme ça. À moins que toi-même, tu aies des nouvelles du côté de ce qui se passe dans le monde spatial et tout, là j'ai fait l'impasse, à part regarder les Starlink passer dans le ciel, et la station spatiale chinoise aussi, qu'est-ce qu'on a vu encore et là, on a l'ISS, pas trop cette semaine, mais les semaines d'avant. Voilà. On en dira plus. J'ai pas d'écho là-dessus. Parce qu'avec Non. tout ce qui se passe, j'ai plus d'écho par rapport à ce qui se passe actuellement que des échos par rapport à ce qui se passe en haut. Voilà. Bon, ben, j'en ferai part quand je pourrai. Parce que là c'est. L'emploi du temps, il est full up. Il faut profiter de l'été. Alors, Bah tout le oui, monde c'est ça. profite un peu. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça nous rallonge. Et puis, du coup, oui, la lune étant à l'apogée, on démarre donc cette nouvelle lune à l'apogée. On va la faire sur la lancée. Ça dit un peu ça. Et donc, ça nous donne encore 8 jours pour la semaine. Et donc, la semaine prochaine, on fera l'enregistrement mercredi, donc pour la deuxième phase, pour aller du 24 au 31 août, donc du premier quartier à la pleine lune, qui sera donc la deuxième pleine lune du mois et qui surviendra donc le 31 août. Et la première a eu lieu le 1er août, c'était aussi la pleine lune. Mm. Là, 31 août, C'est ben, vrai. deuxième pleine lune, du coup, parce que de toute façon, entre deux pleines lunes, comme entre deux nouvelles lunes, il y a en moyenne 29 jours et demi. Donc, si ça tombe le premier et que c'est un mois de 31 jours, inévitablement, la deuxième, elle tombe C'est le aussi le 31. 30 ou le 31. Mm. Et donc, on fera la suite du bulletin astronomique. J'espère que beaucoup nous rejoindront parce que je fais beaucoup d'adeptes là sur le terrain et et dès que j'aurai pu leur communiquer le lien, nous rejoindrons dans le bulletin astronomique. Ça permet à chacun Ben de oui, de voir voir. ce qu'il peut voir de chez Mm. lui, qu'est-ce que je vois en ce Mm. moment dans le ciel. Et donc, ah si, le truc dont je ne vous ai pas parlé, on a encore quelques minutes, c'est Vénus dans le ciel du matin que je voulais vous montrer. L'apparition de Vénus dans le ciel du matin. Alors, guettons ça. Entre le 16, je suis toujours en partage. Non, je partage l'écran à nouveau.
Ah oui, t'es prise. Ah oui, mais grave. Ouais. Je bois un petit peu de mon remède. Alors, et bien là, alors le 19, on va voir. Le 16, elle se lève à la même heure que le soleil. Alors, je prends une heure de plus, mais on ne voit plus rien, bien sûr. Alors, je vais perdre quelques minutes. Elle se lève le 16 à la même heure que le soleil. Je vais la chercher parce que je ne la vois pas là. Hein. Et conjointe, elle était donc conjointe au soleil le 13. Le 16, elle se lève à la même heure que le soleil. Je cherche pour la pointer. Ça ne veut pas s'afficher. C'est qui ça? Lune. Là, c'est le 16. Ah, Vénus. Ouais. Alors, Vénus, 6h55, le 16, elle se lève en même temps que le soleil. Vous voyez? Le soleil, il est là, Vénus, elle est là. Elle s'est levée en même temps. Et de jour en jour, vous allez voir l'avancée qu'elle prend. Le 17, le 18, le soleil, lui, il se lève de plus en plus tard et de plus en plus vers l'est, puisque les jours diminuent. Le 20, le 21, le 21, le 22, c'est la constellation de l'Hydre, ça. Le 23, et Vénus est devant la constellation du Cancer. Et le 24, ben voilà, le soleil, alors là, on peut perdre une heure, voilà. Donc à 6h15, Vénus est levée, et là, dès qu'elle se lève, bonjour le flash. Donc on voit Vénus en fin de semaine, à partir du 23 ou du 24, on voit Vénus dans le ciel du matin, et elle se lève déjà 1 heure avant le soleil. En une semaine, elle gagne une... J'affiche l'écliptique pour voir où elle est très bas sous l'écliptique. Je vous ai dit tout à l'heure, elle est à sa latitude minimale en géocentrique, moins 8 degrés sous l'écliptique, mais là, après, elle remonte. Voilà, donc en fin de semaine, nous avons Vénus dans le ciel du matin, et ce coup-ci, ben voilà, j'arrête ce partage, et je vais nous saluer, remercier tout le monde pour votre attention. Au revoir tout le monde. Merci pour vos j'aime, vos partages, abonnez-vous, c'est un grand plus pour moi. Et si vous pouvez, un petit tip me fera du bien pour aller plus loin. Donc, à très vite pour les commentaires astrologiques, pour ceux qui nous suivent aussi sur cette plateforme. Donc, à tout à l'heure, Yasmina. À tout à l'heure, Claire. Au revoir tout le monde. Et à mercredi prochain pour le prochain bulletin mercredi. astronomique. Ciao, ciao les amis, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.